Vous est-il déjà arrivé d'être allongé dans votre lit, épuisé, le corps implorant le repos, mais l'esprit refusant de s'arrêter? Il est 3 heures du matin, et vous voilà, les yeux grands ouverts dans le noir, repassant en boucle les conversations de la journée, imaginant des scénarios futurs improbables, cherchant des solutions à des problèmes qui n'existent même pas encore. Votre cœur s'emballe, votre respiration se fait courte, vos mains deviennent moites, et plus vous essayez de contrôler vos pensées, plus elles semblent se multiplier comme une hydre mythologique, chaque pensée coupée en engendrant 2 nouvelles. Vous revivez cette conversation embarrassante pour la 1000e fois, changeant mentalement les mots, imaginant ce que vous auriez dû dire. Puis vous vous projetez dans la réunion du lendemain, imaginant 10 scénarios catastrophes. Ensuite, votre esprit se tourne vers les factures du mois et vous vous mettez à faire des calculs mentaux incessants, même si vous connaissez déjà le résultat. Soudain, vous vous inquiétez pour la santé d'un être cher, imaginant des diagnostics terribles sans la moindre preuve. Et au milieu de tout cela, une petite voix intérieure vous demande « Pourquoi ne puis-je pas simplement arrêter de penser ?» Si vous avez déjà vécu cela, et je crois que la plupart d'entre nous l'avons vécu à un degré ou un autre, je veux que vous sachiez quelque chose qui peut complètement changer votre perception de cette souffrance silencieuse qui consume des millions de personnes en ce moment même. Le plus grand obstacle entre vous et la paix que vous désirez tant, cette paix profonde qui semble toujours vous échapper comme du sable entre les doigts, n'est pas la situation que vous traversez. Permettez-moi de le répéter, car c'est crucial. Le problème n'est pas principalement la crise financière qui vous empêche de dormir, ni la rupture qui vous fait pleurer sous la douche, ni la maladie qui vous terrifie, ni l'incertitude du lendemain qui vous paralyse. Ces choses sont réelles, difficiles, éprouvantes, certes, mais le véritable voleur de votre paix, le tueur silencieux de votre joie, c'est votre propre esprit, prisonnier d'un état d'alerte permanent, 24h24 et 7h7, constamment en train de surveiller, d'analyser, d'essayer d'anticiper chaque menace possible, de tenter de contrôler l'incontrôlable. Votre esprit est devenu un système de sécurité défaillant qui déclenche des alarmes pour tout, même en l'absence de danger réel. Et la vérité que je dois vous révéler aujourd'hui, la vérité qui peut vous libérer si vous l'accueillez véritablement, c'est que Dieu ne veut pas simplement vous aider à mieux gérer votre anxiété. Il ne s'intéresse pas à vous donner des techniques superficielles de gestion du stress, ni à des mantras positifs vides de sens. Dieu veut vous conduire à un repos véritable, profond et surnaturel qui demeure même lorsque les circonstances environnantes restent chaotiques. Un repos que Jésus a connu lorsqu'il dormait paisiblement à la poupe du bateau, alors qu'une tempête meurtrière menaçait de noyer tous les passagers. Vous pensez peut-être en ce moment, « Mais je crois en Dieu, je prie tous les jours, je lis la Bible, je vais à l'église, j'essaie d'être une personne de foi. » Et je vous crois. Je ne remets pas en question votre sincérité ni votre engagement spirituel. Mais il y a une différence immense, un gouffre, entre croire en Dieu intellectuellement et lui faire pleinement confiance de tout son être. Permettez-moi d'illustrer cela par un exemple très concret. Vous croyez qu'une chaise peut vous supporter, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder une chaise et dire avec conviction, « Oui, cette chaise est solide, elle peut supporter mon poids. » Mais croire en la chaise ne vous apporte pas le repos. Vous savez ce qui vous apporte le repos? S'asseoir dessus, y poser tout son poids, avoir confiance qu'elle vous soutiendra et se reposer véritablement. Beaucoup de chrétiens passent leur vie entière à regarder la chaise, à l'admirer, à en parler, voire à prier à côté, sans jamais s'y asseoir. Beaucoup de gens que je connais, et peut-être en faites-vous partie, prient fidèlement, vont régulièrement à l'église, lisent la Bible avec discipline, mais restent rongés par des pensées répétitives qui tournent en boucle dans leur esprit comme une chanson agaçante qui ne les quitte pas. Ils vivent avec une anxiété chronique qui les prive de sommeil, de joie et d'énergie. Ils sont prisonniers d'une peur constante qui les empêche de vivre pleinement. Ils connaissent Dieu en théorie, ils connaissent par cœur les versets sur la paix, ils peuvent prononcer de beaux sermons sur la confiance en Dieu, mais ils ne vivent pas le repos qu'il promet. Ils ne vivent pas dans la liberté acquise par le Christ. C'est comme connaître personnellement le médecin, savoir qu'il est extrêmement compétent, avoir lu tous ses livres sur la chirurgie, mais ne jamais lui confier l'opération nécessaire à votre cœur.
Vous avez les connaissances théologiques, mais pas la transformation existentielle. Et c'est précisément la raison d'être de cette vidéo. Mon objectif aujourd'hui, et je tiens à être très clair dès le départ, n'est pas de vous donner une énième liste de jolis versets à mémoriser, ni des techniques chrétiennes superficielles de développement personnel pour gérer le stress. Le monde en regorge déjà. Les livres de développement personnel, les podcasts de motivation et les publications Instagram inspirantes ne manquent pas. Mais la plupart de ces approches sont superficielles, éphémères et inefficaces face à l'anxiété profonde qui vous tourmente. Je souhaite vous guider sur un chemin spirituel de véritable libération, non pas un simple soulagement temporaire des symptômes, mais la guérison à la racine du problème. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, et j'espère sincèrement que vous le ferez car cela pourrait changer votre vie, il y a une réelle chance, je n'exagère pas, que vous trouviez la pièce manquante du puzzle de votre foi pour enfin vous libérer de ce lourd fardeau que vous portez depuis des mois, voire des années, voire des décennies. Je ne vous promets ni formule magique, ni solutions instantanées. La vie chrétienne ne fonctionne pas ainsi, et quiconque vous le promet, ment. Mais je vous promets une vérité biblique profonde, éprouvée depuis des millénaires, confirmée par la vie d'innombrables saints à travers l'histoire, une vérité capable de transformer radicalement votre rapport à l'anxiété, à la dépendance affective et fondamentalement à Dieu. Cette chaîne que vous regardez est bien plus qu'un simple divertissement chrétien, bien plus qu'un contenu religieux à consommer passivement. C'est un refuge spirituel, une église en ligne, où des personnes comme vous et moi, des personnes réelles avec de vrais problèmes, se rassemblent pour chercher non seulement des informations sur Dieu, mais une transformation par Dieu. Je vous invite donc officiellement à rejoindre cette communauté grandissante de personnes sincères, en quête de sens. Si ce message vous touche aujourd'hui, et je suis convaincu qu'il le fera si vous ouvrez votre cœur pour le recevoir, laissez les mots « paix en Christ » en commentaire. Il ne s'agit pas de superstition ni d'un rituel vide de sens. C'est l'expression publique d'une décision intérieure, la création d'une trace indélébile de ce moment. Aimez cette vidéo. Cela aide l'algorithme de YouTube à diffuser ce message auprès de ceux qui ont désespérément besoin d'entendre ces vérités. Partagez-la avec une personne de votre entourage qui souffre d'anxiété, car vous pouvez littéralement être un instrument de Dieu pour sauver quelqu'un du désespoir. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune publication, car ce chemin de transformation spirituelle ne fait que commencer. Maintenant, respirez profondément avec moi. Plongeons-nous dans la première leçon qui va vous aider à lever certains blocages dans votre esprit. Il existe un ennemi silencieux et redoutablement efficace qui œuvre dans votre esprit 24 heures sur 24 sans même que vous vous en rendiez compte. La rumination mentale. À première vue, elle semble même inoffensive, n'est-ce pas? Après tout, nous sommes des êtres pensants, rationnels et réfléchis. Nous avons été créés à l'image de Dieu, dotés de capacités cognitives supérieures. Quel est le problème à analyser les choses avec soin? Quel est le problème à peser le pour et le contre? Quel est le problème à assimiler mentalement ces expériences? Absolument aucun problème, pourvu que cela soit fait de manière saine et équilibrée. Le problème, et il est dévastateur, commence lorsque la réflexion cesse d'être un outil utile, au service de votre vie, et se transforme en un cercle vicieux de peur, de prédictions catastrophiques, de ruminations obsessionnelles et d'anxiété paralysante. Vous vous mettez à vouloir tout résoudre mentalement avant même que le problème ne survienne. Vous créez 10 versions différentes de l'avenir, et curieusement, aucune n'est optimiste. Toutes se terminent en catastrophe. Vous repassez en boucle les conversations passées, trouvant toujours quelque chose de nouveau à regretter, quelque chose que vous auriez pu dire autrement, quelque chose que vous auriez pu mieux faire. Et savez-vous ce qui se passe au terme de ce processus mental épuisant? Absolument rien ne change. Les problèmes persistent. Le passé reste inchangé. L'avenir demeure incertain. Mais désormais, vous êtes mentalement épuisé, émotionnellement vidé et spirituellement vide. Prenons un exemple concret qui vous semblera peut-être familier. Vous avez une présentation importante au travail la semaine prochaine. Au lieu de simplement vous préparer correctement, votre esprit s'emballe. Vous commencez à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner. Et si le projecteur tombe en panne? Et si vous oubliez ce que vous alliez dire?
Et si quelqu'un vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre? Et si votre patron n'apprécie pas? Et si cela nuit à votre carrière? Et si vous perdez votre emploi à cause de cela? Et si vous n'arrivez plus à payer vos factures? Soudain, une simple présentation professionnelle se transforme dans votre esprit en un scénario apocalyptique où vous perdez tout et vous vous retrouvez dans une situation désespérée. Tout cela ne se passe que dans votre tête, mais le stress est bien réel, l'anxiété est palpable, la souffrance est authentique. Votre esprit devient une prison sophistiquée, où vous êtes à la fois le prisonnier souffrant derrière les barreaux et le geôlier cruel qui vous y maintient enfermé. Le plus tragique, c'est que souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes piégés. Nous banalisons l'anxiété. Nous acceptons les pensées obsessionnelles comme une fatalité de la vie moderne. Nous nous persuadons que tout le monde est comme ça et qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais il y en a une. Dieu a une meilleure voie. La vérité que beaucoup refusent d'accepter, car elle les oblige à changer, c'est qu'il existe dans la vie de nombreuses choses qui ne peuvent être résolues par la logique ou une analyse excessive. Il y a des mystères que votre esprit ne percera jamais complètement. Il y a des desseins divins qui dépassent votre entendement. Il y a des moments dans le plan de Dieu qui ne se plient pas à votre besoin névrotique de tout comprendre immédiatement. Et voici la vérité difficile à accepter. Plus vous tentez de forcer les réponses par une réflexion excessive, plus vous vous éloignez de la paix qui découle d'une foi simple et profonde. Plus vous essayez de contrôler mentalement chaque variable, plus vous perdez le contrôle de vos émotions. C'est un paradoxe cruel, mais bien réel. Permettez-moi de vous le montrer concrètement à travers l'une des scènes les plus impressionnantes et révélatrices des évangiles, qu'une histoire que vous connaissez probablement déjà, mais que vous n'avez peut-être jamais vue sous cet angle précis. Jésus et ses disciples traversent la mer de Galilée en barque, probablement après une journée intense de ministère. Ils l'avaient déjà traversée des dizaines, voire des centaines de fois. Soudain, sans prévenir, une violente tempête se lève, et il ne s'agit pas d'une simple averse ou d'un vent modéré. Le texte grec original emploie des termes qui décrivent une tempête furieuse, des vagues gigantesques, un véritable chaos des forces de la nature. Les vagues s'abattent sur la barque avec une telle force qu'elle commence rapidement à se remplir d'eau. Le vent hurle comme une bête sauvage. L'obscurité est totale. Et les disciples, il est important de rappeler que beaucoup d'entre eux étaient des pêcheurs expérimentés qui connaissaient la mer comme leur poche, des hommes habitués aux tempêtes, paniquent complètement. Imaginez la scène qui se déroule dans leur tête. Ils cogitent à l'extrême: on va se noyer, le bateau va couler d'une minute à l'autre. Pourquoi avons-nous décidé de partir maintenant? On aurait dû attendre. Comment allons-nous nous en sortir? Y a-t-il un moyen de sauver le bateau? Et si on essayait de ramer pour revenir? Non, c'est trop tard. On va tous périr. Nos familles seront orphelines. Notre mission s'arrêtera là. Leur esprit est en alerte maximale, calculant, analysant, désespéré, prédisant le désastre. Et où est Jésus au milieu de tout ce chaos? Où est le Maître, alors que ses disciples croient littéralement qu'ils vont mourir? Il dort, paisiblement endormi à la poupe. Non pas le sommeil agité de quelqu'un d'inquiet, ni la sieste légère de quelqu'un d'en alerte, mais un sommeil profond, paisible et réparateur. La tempête qui terrifiait les pêcheurs les plus aguerris n'a pas perturbé le sommeil de Jésus, le moins du monde. Quel contraste saisissant! Quelle parfaite illustration de ce que j'essaie de démontrer! Les disciples finissent par le réveiller et perçoivent l'accusation voilée dans leurs questions. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Ils lui disent en substance: « Comment peux-tu dormir à un moment pareil? Comment peux-tu être si indifférent alors que nous allons mourir? Ne te soucies-tu pas de nous ?» Et Jésus, avec un calme qui devait être presque agaçant à cet instant, se lève, regarde le vent et la mer et dit simplement: « Silence, taisez-vous. » Aussitôt, le vent tombe et un grand calme s'installe. La mer s'apaise instantanément, comme un enfant que la voix de son père berce. Mais vient ensuite la partie la plus importante de l'histoire, celle que l'on survole souvent trop rapidement. Jésus ne félicite pas ses disciples d'avoir eu la présence d'esprit de le réveiller. Il ne dit pas « c'est bien que vous m'ayez appelé ». Il les interpelle d'une question profonde qui devrait encore résonner en nous aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous si timide? N'avez-vous toujours pas la foi? Voyez-vous le contraste saisissant? Comprenez-vous l'enseignement de Jésus?
Les disciples mobilisaient toutes leurs capacités intellectuelles, toute leur expérience, toute leur logique, tous leurs efforts pour tenter de résoudre la situation, et le résultat fut une panique totale. Jésus, lui, se reposait car il savait quelque chose qu'ils ignoraient, ou plutôt, quelque chose qu'ils savaient intellectuellement, mais qu'ils n'appliquaient pas. Il existe des situations dans la vie qui ne requièrent pas un effort mental frénétique, mais une confiance sereine. Le problème n'était pas la tempête elle-même, mais le manque de foi au cœur de la tempête. Et cette vérité m'amène à partager une expérience personnelle. Il fut un temps où je traversais une période financière catastrophique. Les factures s'accumulaient, les créanciers m'appelaient quotidiennement, et je ne savais pas comment j'allais pouvoir manger. Je passais des nuits entières à me tourmenter, cherchant désespérément une solution, multipliant les calculs mentaux, imaginant des scénarios, élaborant des plans voués à l'échec. J'étais rongé par l'angoisse, comme les disciples pris dans la tempête. Et puis, lors d'une de ces nuits de désespoir, Dieu m'a révélé une vérité essentielle. J'étais tellement occupé à vouloir tout résoudre par moi-même que je ne lui faisais pas vraiment confiance. Je priais, certes, mais mes prières consistaient davantage à décrire le problème qu'à m'abandonner sincèrement à lui. Cette nuit-là, j'ai enfin lâché prise. J'ai cessé de calculer, de planifier, de contrôler, et j'ai simplement fait confiance. Et vous savez ce qui s'est passé? La providence est venue d'une source insoupçonnée. Dieu a ouvert un chemin que mon esprit anxieux n'aurait jamais pu imaginer. Et cela nous amène directement à la deuxième leçon, qui peut révolutionner votre vie. Dieu ne vous demande pas de tout comprendre avant de lui faire confiance. Il n'attend pas de vous que vous résolviez mentalement chaque problème avant de trouver la paix. Il n'exige pas que vous ayez toutes les réponses avant de vous reposer. En réalité, c'est tout le contraire. Ce que Dieu demande, ce qu'il a toujours demandé d'Abraham à aujourd'hui, c'est la confiance, même sans tout comprendre. Et il demande la foi, non un contrôle absolu. Et voici une vérité libératrice qui peut vous soulager d'un poids immense aujourd'hui. La vraie foi, la foi biblique, la foi que Dieu honore, c'est obéir et faire confiance, même quand on ne comprend pas le processus, même quand on ne voit pas le chemin complet, même quand cela n'a pas de sens logique. C'est avancer dans le brouillard, en sachant que le Père vous tient la main, même si vous ne voyez pas plus loin que quelques centimètres. Prenons l'exemple d'Abraham, considéré comme le père de la foi, un modèle de confiance en Dieu pour toutes les générations. Dieu lui apparaît et lui dit quelque chose qui a dû paraître absolument insensé. « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Analysons un instant ce commandement. Dieu demande à Abraham de quitter tout ce qui lui est familier, sûr et connu. Quitter sa patrie où il connaît les rouages du système. Quitter sa famille, tout son filet de sécurité sociale et économique. Quitter la maison de son père, son héritage, sa stabilité. Et où ira-t-il? Dans le pays que Dieu lui montrera. Quel pays? Quand y arriverons-nous? Quel sera le chemin? De quelles ressources aurons-nous besoin? Aucune de ces questions logiques et raisonnables n'a trouvé de réponse. Abraham n'a pas reçu de GPS avec un itinéraire calculé. Il n'a pas reçu de carte détaillée. Il n'a pas reçu de calendrier avec des échéances. Il n'a pas reçu de plan B en cas d'urgence. Il a reçu un ordre et une promesse. C'est tout. Et maintenant, imaginez si Abraham était comme la plupart d'entre nous aujourd'hui. Il aurait probablement passé des années, peut-être des décennies, à essayer de comprendre tous les détails avant de faire le premier pas. Mais Dieu, de quelle terre s'agit-il exactement? A-t-elle un nom? Des coordonnées? Combien de temps durera ce voyage? Des mois? Des années? Quel est le chemin le plus sûr? Y a-t-il des tribus hostiles sur le chemin? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille pendant le voyage? D'où viendra l'argent, la nourriture? Où allons-nous vivre une fois arrivés? Et si je n'aime pas l'endroit, puis-je rentrer? Et mon héritage ici, qu'est-ce que je dois en faire? Toutes ces questions seraient valables, logiques, voire même légitimes. Mais savez-vous ce que dit la Bible à propos de la réaction d'Abraham? Simplement ceci. Abraham fit ce que le Seigneur lui avait dit. Point final. Il a fait confiance. Il a obéi. Il a avancé dans le brouillard. Et le miracle, la promesse accomplie, l'alliance éternelle, tout cela s'est produit non pas lorsqu'il a finalement compris tous les détails, mais lorsqu'il a obéi sans comprendre.
La foi d'Abraham ne reposait pas sur une compréhension complète. Elle reposait sur celui qui donnait l'ordre. Considérons le sacrifice d'Isaac, ce moment terrifiant où Dieu demande à Abraham l'incompréhensible. Il devait sacrifier son propre fils, le fils de la promesse, celui qu'il avait attendu 100 ans. Logiquement, cela n'avait aucun sens. Comment Dieu pouvait-il tenir sa promesse de faire d'Abraham le père d'une multitude de nations si Isaac venait à mourir? Comment cela pouvait-il être la volonté d'un Dieu bon? Abraham aurait pu passer des années à tenter de comprendre cet ordre. Il aurait pu questionner, débattre, négocier, mais il obéit simplement, confiant que Dieu savait ce qu'il faisait, même lorsqu'il ne comprenait pas lui-même. Et au dernier moment, lorsque le couteau fut levé, Dieu fit venir un bélier. Abraham réussit l'épreuve, non pas parce qu'il comprenait, mais parce qu'il eut confiance, même sans comprendre. Considérons Moïse, un autre géant de la foi. Dieu l'appelle à libérer Israël d'Égypte, la mission la plus impossible qui soit. Un ancien prince fugitif, devenu berger, doit affronter l'homme le plus puissant du monde connu et exiger la libération de millions d'esclaves qui font tourner toute l'économie égyptienne. Et Moïse, comme tout homme, soulève toutes les objections possibles. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Autrement dit, je n'en ai aucune légitimité, aucune autorité, aucun pouvoir politique. Quand on me demandera mon nom, que répondrai-je? Autrement dit, il me faut plus d'informations, un plan d'action, comment me présenter. Ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Autrement dit, je pressens le rejet et l'échec. Moïse voulait des garanties avant d'obéir. Il voulait des explications complètes. Il voulait maîtriser la situation. Il voulait comprendre tout le processus avant d'agir. Mais Dieu n'a pas négocié sur ces conditions. Il ne lui a pas fourni de plan détaillé. Il ne lui a pas fait de présentation PowerPoint expliquant chaque étape. Il dit simplement « Je serai avec toi ». Et il dit à Moïse de partir. Point final. La présence de Dieu suffisait. Elle aurait dû suffire à Moïse, et elle devrait nous suffire. La mer Rouge, cet obstacle insurmontable qui menaçait d'anéantir le peuple nouvellement libéré, poursuivi par l'armée égyptienne, ne s'ouvrit pas lorsque Moïse comprit la physique du miracle. Elle ne s'ouvrit pas non plus lorsqu'il calcula mentalement comment cela était possible. Elle s'ouvrit simplement lorsqu'il obéit à l'ordre divin et étendit son bâton sur la mer. Un acte fondé sur la confiance, non sur la compréhension. Et pensons au voyage dans le désert. Dieu nourrit le peuple de manne tombée du ciel, mais selon une règle étrange, on ne pouvait en ramasser que pour un jour. Si l'on essayait d'en conserver pour le lendemain, elle pourrissait. Pourquoi? Parce que Dieu enseignait la confiance au quotidien, non la maîtrise de l'avenir. Il disait « Faites-moi confiance aujourd'hui. Demain, je m'occuperai de demain. » Et Marie, la mère de Jésus, nous offre l'une des plus puissantes manifestations de foi qui soit. Un ange apparaît et annonce qu'elle, vierge, fiancée mais non mariée, concevra et donnera naissance au Fils de Dieu. Soyons honnêtes quant à ce que cela signifiait dans sa culture. Logiquement, absolument impossible. Biologiquement, une aberration totale. Socialement, une condamnation à mort par lapidation. Elle pouvait être rejetée par Joseph, publiquement déshonorée, exclue de la communauté, voire exécutée selon la loi juive. Et même si elle échappait à la mort, elle serait à jamais marquée comme adultère. Marie avait toutes les raisons du monde de dire non, de poser des questions, d'exiger des explications, de demander des garanties de protection, de négocier les conditions. Elle aurait pu sombrer dans la folie en tentant de comprendre toutes les implications et les conséquences de cette annonce impossible. Mais savez-vous ce qu'elle a dit? Savez-vous quelle fut la réponse de cette adolescente qui a changé l'histoire de l'humanité à jamais? Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Une confiance totale, un abandon complet, une obéissance sans comprendre tout le processus. Et le résultat? Le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité s'est produit dans le ventre d'une jeune fille qui a choisi de faire confiance plutôt que de comprendre. Percevez-vous le schéma limpide qui se dégage de toute l'écriture? Le miracle ne survient pas lorsque vous parvenez enfin à maîtriser la situation. La providence n'apparaît pas lorsque vous résolvez mentalement chaque problème. La victoire n'arrive pas lorsque vous comprenez chaque détail. La paix ne s'installe pas lorsque vous détenez toutes les réponses. Tout cela se réalise lorsque vous faites confiance à celui qui contrôle tout
même sans comprendre comment il agira. Et cela m'amène à une vérité dérangeante, difficile à accepter, qui va à l'encontre de tout ce que notre culture moderne nous enseigne, mais que beaucoup d'entre nous ont désespérément besoin d'entendre. Lâcher prise n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est l'une des expressions les plus profondes de la force spirituelle. C'est de la bravoure, c'est du courage, c'est une véritable humilité. Et voici ce qui fait mal. Souvent, notre besoin névrotique de tout contrôler n'est qu'orgueil déguisé en responsabilité. C'est la croyance subtile, presque inconsciente, que l'on n'est plus capable que Dieu de gérer sa propre vie, que l'on comprend mieux que le Créateur de l'univers ce qui est bon pour soi, que l'on peut prédire l'avenir avec plus de précision que celui qui nous attend déjà. Réfléchissez-y honnêtement, sans vous justifier. Croyez-vous vraiment pouvoir prédire l'avenir mieux que celui qui connaît la fin dès le commencement? Comprendre les variables infiniment complexes de votre situation mieux que l'omniscient qui voit tout simultanément? Maîtriser les événements, les personnes, les circonstances mieux que l'omnipotent qui soutient toute chose par la parole de sa puissance? Vu sous cet angle, cela paraît absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est précisément ce que nous faisons lorsque nous insistons pour garder le contrôle total. Quand on refuse de lâcher prise, quand on s'accroche désespérément à l'illusion du contrôle, on dit en réalité à Dieu, peut-être pas avec des mots, mais certainement avec des actes. « Merci Seigneur pour ton aide, mais je préfère me débrouiller seul. Je fais davantage confiance à mes propres stratégies qu'aux tiennes. Je me sens plus en sécurité avec mon contrôle limité qu'avec ta souveraineté illimitée. » Est-ce douloureux à entendre? Cela devrait l'être, car c'est la vérité pour beaucoup d'entre nous. L'abandon véritable, et je tiens à le préciser car ce concept est souvent mal compris, n'est pas une passivité apathique. Il ne s'agit pas de croiser les bras, de s'affaler sur le canapé et de ne rien faire, en attendant que tout se résolve de lui-même. Il ne s'agit pas d'irresponsabilité spirituelle déguisée en foi. L'abandon véritable consiste à remettre activement, consciemment et intentionnellement, la barre au véritable capitaine tout en continuant à ramer de toutes ses forces. Il s'agit de reconnaître que l'on peut et que l'on doit ramer, travailler, s'efforcer, faire sa part, mais que l'on ne peut et ne doit pas tenter de contrôler le vent, les vagues, la direction, le résultat final. Vous pouvez faire votre part à la perfection, vous le devriez même, mais vous ne pouvez pas garantir le résultat. Et c'est bien ainsi. En fait, c'est même mieux que bien, c'est parfait, car celui qui contrôle le résultat final est infiniment plus compétent, plus sage et plus aimant que vous. Imaginez la puissance d'un parachute. Avez-vous déjà vu quelqu'un sauter en parachute? Le parachute ne fonctionne, ne vous sauve la vie, que s'il est complètement ouvert. Un parachute à moitié ouvert, partiellement ouvert, est synonyme de catastrophe. Soit il s'ouvre complètement, soit vous tombez. Il n'y a pas de juste milieu. De même, votre foi, votre confiance en Dieu, doivent être pleinement ouvertes pour s'épanouir. Vous ne pouvez pas dire « Je fais confiance à Dieu, mais je garde un certain contrôle par précaution, juste pour être sûr. » Cela ne marche pas ainsi. Soit vous avez une confiance totale, soit vous n'avez pas vraiment confiance. C'est tout ou rien. Et c'est dans cet abandon total, dans cette ouverture complète du parachute de la foi, que réside la véritable paix. Mais je sais que vous vous dites peut-être « D'accord, je comprends le principe. » Mais comment faire concrètement? Comment lâcher prise quand mes pensées ne cessent de hurler, réclamant mon attention 24h24? Comment lâcher prise quand ma nature humaine s'accroche désespérément au contrôle? Ceci m'amène à la 4e leçon absolument cruciale, qui concerne le pouvoir transformateur et souvent sous-estimé du silence intérieur. Dieu parle. Il communique avec nous de manière variée et profonde, mais pas toujours, en réalité rarement, au volume sonore que nous attendons ou désirons. Lorsque vous êtes complètement absorbé par le vacarme mental assourdissant de l'anxiété, par le chaos absolu des pensées qui s'emballent comme une machine détraquée, par le cri intérieur incessant de la peur qui vous empêche de trouver la paix, vous ne pouvez tout simplement pas entendre la voix douce, délicate et apaisante du Saint-Esprit. C'est physiquement et mentalement impossible. C'est comme essayer de capter un murmure important au milieu d'une boîte de nuit bondée, la musique à fond. Techniquement, le murmure est bien là, la personne parle, les mots sont prononcés, mais impossible de les entendre, de les comprendre, à cause du bruit ambiant qui couvre tout.
Le murmure est réel, mais inaccessible à cause du bruit. Élie, ce puissant prophète qui affronta les rois et fit descendre le feu du ciel, découvrit cette vérité essentielle sur le mont Horeb lors d'un des moments les plus difficiles de sa vie. Il fuyait, abattu, épuisé, au bord de la mort, persuadé d'avoir échoué. Et Dieu lui dit de rester là, car il passerait devant lui. Survint alors un vent violent, si fort qu'il fendit les montagnes et brisa les rochers. Mais la Bible dit que le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis survint un tremblement de terre qui secoua tout sur son passage. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Puis apparut le feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et enfin, après ce spectacle dramatique, une voix douce et légère se fit entendre. Un murmure, presque inaudible. Et là, dans ce doux murmure, se trouvait Dieu. Élie n'entendit la voix de Dieu que lorsqu'il trouva le silence intérieur, lorsqu'on cesse d'attendre le spectaculaire et qu'on s'ouvre à la subtilité. Et c'est encore aujourd'hui le moyen privilégié par Dieu de communiquer avec nous, non pas dans le fracas de la peur, non pas dans les tremblements de terre de l'angoisse, non pas dans le feu du désespoir, mais dans le doux murmure que seul le silence intérieur peut faire entendre. Apaiser l'esprit, créer ce silence intérieur n'est pas une simple technique de relaxation moderne, ni une méditation laïque. C'est une discipline spirituelle profondément biblique et transformatrice qui réorganise vos émotions chaotiques, restaure la clarté mentale et métamorphose vos pensées de force tyrannique et dominatrice en outils à votre service. Lorsque vous apprenez, et cela s'apprend par la pratique, à créer délibérément ce silence intérieur, un phénomène absolument surnaturel se produit. Vous commencez à distinguer avec une clarté croissante la voix de l'angoisse qui vous a toujours tourmenté et la voix de Dieu qui vous a toujours guidé. Elle parle des langages totalement différents. L'angoisse parle de catastrophes imminentes, d'urgences artificielles, d'un désespoir paralysant, d'une condamnation constante. Dieu parle d'une paix qui surpasse toute compréhension, d'une direction claire, d'un espoir inébranlable, d'un amour inconditionnel. Ce sont des voix diamétralement opposées, mais vous ne pouvez distinguer ces voix, vous ne pouvez séparer le bon grain de l'ivraie qu'en cessant consciemment d'alimenter le chaos mental. Le psaume 46, verset 10, dit une chose que beaucoup citent, mais que peu mettent réellement en pratique. « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Remarquez que le silence n'est pas présenté comme une simple suggestion dans la vie chrétienne. C'est un commandement direct, c'est un impératif, c'est un ordre. Car Dieu sait quelque chose que nous avons du mal à accepter. Vous ne le connaîtrez pas vraiment. Vous ne lui ferez pas pleinement confiance. Vous ne trouverez pas le véritable repos tant que votre esprit sera pris dans une agitation incessante. Il vous faut apprendre à instaurer chaque jour des moments de silence délibérés où vous désactivez consciemment le flux incessant de vos pensées angoissantes et tournez toute votre attention vers la présence divine. Nul besoin de plusieurs heures, 5 minutes suffisent. L'important est que ce soit un choix intentionnel, authentique, un véritable choix de votre part, plutôt que du bruit. Voici quelques étapes pratiques pour cultiver ce silence intérieur. Premièrement, trouvez un endroit calme où vous pouvez être seul, sans distraction. Éteignez votre téléphone portable, fermez la porte. Installez-vous confortablement. Deuxièmement, prenez quelques respirations profondes, en relâchant consciemment votre corps. Troisièmement, accueillez les pensées qui vous viennent, mais ne vous y attachez pas. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Quatrièmement, concentrez votre attention sur Dieu, sur sa présence, en répétant peut-être une simple phrase comme « Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi ». Cinquièmement, demeurez dans cet état de calme et de concentration pendant quelques minutes, en augmentant progressivement la durée avec la pratique. Et ici, au cœur de ce chemin que nous parcourons ensemble, je souhaite marquer une pause pour réaffirmer l'invitation que j'ai lancée au début. Si ce message résonne profondément en vous, si quelque chose en vous vibre à l'unisson de ces vérités, si vous sentez que quelqu'un s'adresse enfin directement à votre situation, ne gardez pas cela pour vous. Aimez cette vidéo dès maintenant. Cela aide considérablement davantage de personnes à découvrir ce contenu transformateur. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, car nous devons bâtir ensemble cette solide communauté de foi. Et laissez un commentaire avec « Paix en Christ » pour que je sache que ce message vous a profondément touché.
Cela m'encourage à continuer de créer du contenu de ce genre. Poursuivons maintenant notre réflexion avec plus de profondeur. Apaiser l'esprit est essentiel, fondamental, non négociable, mais l'apaiser, bien qu'important, ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à gouverner activement ses pensées avec une autorité spirituelle. C'est le 5e enseignement crucial qui distingue ceux qui vivent libres de ceux qui vivent prisonniers. Toutes les pensées qui vous traversent l'esprit ne viennent pas de Dieu. Soyons plus clairs. La plupart des pensées qui vous tourmentent ne viennent certainement pas de Dieu. Elles ne proviennent pas de la vérité. Elles ne proviennent pas de la réalité objective. Elles proviennent d'une peur irrationnelle, d'une profonde insécurité, de mensonges subtils, et oui, parfois directement de l'ennemi de votre âme qui a intérêt à vous maintenir dans l'anxiété, la confusion et la paralysie. L'apôtre Paul, qui a affronté de terribles persécutions, des naufrages, des emprisonnements, des coups, et qui a pourtant conservé une paix intérieure profonde, a écrit quelque chose de révolutionnaire dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous devons soumettre toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Remarquez-vous le langage. Saisir, capturer, maîtriser. C'est le langage du combat, non de la passivité. C'est vous, en position d'autorité, qui déclarez fermement « Cette pensée précise n'est pas conforme à la vérité de Dieu. Par conséquent, je la rejette activement, je la maîtrise, je l'élimine de mon esprit. » Il s'agit d'une action active, non passive. Elle est intentionnelle, non accidentelle. C'est un véritable combat spirituel, non un jeu d'illusions. Lorsqu'une pensée de désespoir absolu vous traverse l'esprit, murmurant d'une voix autoritaire, « Tu ne t'en sortiras jamais, tu es coincé pour toujours, il n'y a aucun espoir. » Vous ne pouvez pas simplement l'accepter comme une vérité absolue. Vous devez la combattre avec vigueur à l'aide de la parole révélée de Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Par conséquent, cette pensée de désespoir est un mensonge, et je la rejette au nom de Jésus. Lorsque surgit la pensée toxique du rejet, « Personne ne t'aime vraiment, tu es complètement seul, personne ne se soucie de toi », combattez-la immédiatement avec la vérité biblique. Rien, absolument rien, ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur. Il m'aime inconditionnellement et je ne suis jamais seul. Cette pensée est un mensonge. Lorsque surgit cette pensée catastrophique et paralysante, il va se passer quelque chose de terrible, tu vas tout perdre, le pire scénario va se réaliser. Déclarez avec autorité. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Mon esprit est protégé par la vérité. Je rejette cette catastrophe imaginaire. Lorsque des pensées d'inadéquation surgissent, telles que « Tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais, tout le monde est meilleur que toi », vous répondez « Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par le Christ. Mon identité ne réside pas dans mes performances, mais dans l'amour de Dieu. » Il ne s'agit pas de pensées positives superficielles comme la loi de l'attraction. Ce n'est pas du développement personnel laïque déguisé en christianisme. Il s'agit de la vérité biblique solide, utilisée comme l'épée tranchante de l'esprit pour percer à jour les mensonges qui cherchent à vous asservir. Et cela fonctionne lorsque vous le mettez réellement en pratique, lorsque vous le faites avec constance. La différence entre une personne qui vit dans la liberté spirituelle et celle qui est prisonnière d'une anxiété chronique réside souvent précisément ici. La première accepte passivement, sans les remettre en question, toutes les pensées qui lui traversent l'esprit, comme s'il s'agissait de vérités incontestables. La seconde, au contraire, discerne avec soin, examine les Écritures et combat activement les pensées trompeuses et destructrices par la vérité révélée dans le texte. Vous devez devenir un gardien vigilant, un gardien rigoureux de votre propre esprit, ne permettant à aucune pensée d'y entrer et de s'y installer sans avoir d'abord été soumise à l'épreuve de la vérité biblique. Votre esprit vous appartient. Il est de votre responsabilité de le protéger. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Voici une stratégie pratique qui a changé ma vie et qui peut changer la vôtre aussi. Commencez par noter dans un carnet ou sur votre téléphone les pensées récurrentes qui vous tourmentent. Notez-les honnêtement, sans honte. Ensuite, à côté de chaque pensée trompeuse, écrivez la vérité biblique précise qui la contredit directement. Par exemple, si vous pensez constamment « Je suis un échec total, je ne réussis jamais rien »,
Écrivez à côté. Dieu m'a rendu acceptable en Christ. Ma valeur ne vient pas de mes accomplissements, mais de la croix. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Si vous pensez « Je suis seul, personne ne se soucie de moi », écrivez « Dieu a promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Il se soucie tellement de moi qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour moi. Je suis précieux à ses yeux. » Si vous pensez « Je ne peux pas changer, je serai toujours comme ça », écrivez « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit a le pouvoir de me transformer. Si vous pensez « Ma situation est impossible, il n'y a pas d'issue », écrivez « Pour Dieu, tout est possible. Il est expert pour créer des chemins là où il n'y en a pas. Mon impossibilité est pour lui l'occasion de manifester sa puissance. » Lisez ces vérités à voix haute chaque jour, matin et soir, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus automatiques, plus naturelles que les mensonges. Votre esprit a besoin d'être reprogrammé par la vérité, et cela se fait par une répétition constante et intentionnelle. Ceci m'amène tout naturellement au 6e enseignement, qui aborde un concept apparemment contradictoire mais profondément libérateur, le repos actif. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Comment quelque chose peut-il être à la fois repos et activité? Permettez-moi de vous expliquer clairement pourquoi cela peut transformer radicalement votre manière de vivre votre foi. Avoir une véritable confiance en Dieu ne signifie pas rester passif et attendre que tout nous tombe du ciel sans lever le petit doigt. C'est une terrible déformation de la foi biblique. La vraie foi, c'est agir sans se laisser paralyser par l'anxiété, travailler sans être consumé par le désespoir, persévérer sans perdre la paix que le Christ nous a donnée. C'est faire tout son possible avec le plus grand soin, sans pour autant assumer l'impossible responsabilité de ce qui est manifestement hors de notre contrôle. C'est comme le sage agriculteur qui sème avec soin, irrigue régulièrement ses terres, prend soin de ses cultures avec diligence, élimine les parasites et protège ses plantes. Il travaille dur, s'efforce et fait tout correctement. Mais il ne peut, malgré toute sa bonne volonté et tous ses efforts, faire germer la graine. Cela relève exclusivement de Dieu. La croissance est un mystère divin qui se produit même pendant le sommeil de l'agriculteur. Ainsi, ce dernier repose en toute confiance sur la souveraineté divine qui régit la croissance, tout en restant activement responsable du bon entretien de ses récoltes. C'est un repos actif. Travailler sans anxiété. Jésus nous l'a magnifiquement enseigné. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Voyez-vous les deux aspects. Chercher le royaume, c'est agir concrètement. C'est faire quelque chose. Travailler, s'efforcer, établir des priorités. Mais avoir confiance que tout cela vous sera donné par-dessus, par Dieu, c'est se reposer. C'est s'en remettre aux résultats. On cherche activement de tout son cœur, mais on se repose entièrement sur la providence divine. C'est un repos actif, une foi agissante, une confiance productive. Et lorsque vous apprenez à vivre à cette fréquence spirituelle, quelque chose d'extraordinaire se produit en vous. Vous devenez véritablement productif sans sombrer dans une anxiété destructrice. Vous travaillez dur, même très dur, sans vous épuiser mentalement et émotionnellement. Vous persévérez avec détermination sans désespérer lorsque les résultats tardent à venir. C'est un équilibre surnaturel que le monde ne comprend pas, mais qui transforme des vies. Permettez-moi de vous donner un exemple concret pour clarifier ce point. Vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi. Le repos actif signifie que vous mettez tout en œuvre pour y parvenir. Vous mettez à jour votre CV de manière professionnelle, vous postulez au meilleur poste, vous vous entraînez intensivement pour les entretiens, vous développez votre réseau de manière stratégique et vous acquérez de nouvelles compétences pertinentes pour le marché. Mais vous ne passez pas vos nuits à vous inquiéter du résultat final. Vous travaillez avec diligence pendant la journée, mais vous vous reposez profondément la nuit, confiant sincèrement que Dieu vous ouvrira la bonne porte au moment opportun. Ou bien vous luttez contre une maladie grave. Le repos actif signifie que vous recherchez les meilleurs traitements médicaux disponibles, que vous prenez vos médicaments scrupuleusement, que vous gérez votre santé avec discipline et que vous suivez rigoureusement les recommandations des spécialistes. Mais vous ne vivez pas dans une panique constante et paralysante.
Vous faites fidèlement votre part, tout en ayant confiance que la guérison définitive et complète ne vient que de Dieu, au moment et de la manière qu'il choisira dans son infinie sagesse. Ou bien vous rencontrez de graves difficultés dans votre mariage. Le repos actif implique un engagement sincère dans une thérapie de couple, un travail authentique sur la communication et la mise en œuvre de changements réels et nécessaires dans vos comportements problématiques. Vous ne pouvez cependant pas contraindre votre conjoint ni forcer artificiellement la réconciliation. Vous travaillez avec diligence sur ce qui est légitimement en votre pouvoir et vous vous reposez sur ce qui vous échappe totalement, en ayant confiance que Dieu peut accomplir de puissants miracles dans les cœurs les plus endurcis. Ou peut-être êtes-vous en train de bâtir une entreprise, un ministère, un projet important. Le repos actif consiste à planifier soigneusement, à travailler dur et à tout faire avec la plus grande excellence. Mais au final, vous reconnaissez que, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous donnez le meilleur de vous-même et vous lui faites confiance pour la croissance, l'impact et le véritable succès. Mais pour que ce repos actif continue d'agir, vous avez absolument besoin du 7e enseignement, si simple et pourtant si souvent négligé. Se souvenir constamment, chaque jour, de la fidélité historique et personnelle de Dieu dans votre vie. L'anxiété, vous l'avez sans doute remarqué, a une mémoire étrangement sélective. Elle oublie très vite les victoires que Dieu vous a déjà accordées. Elle oublie rapidement et opportunément comment Dieu vous a délivré de situations désespérées. Comment il a pourvu à vos besoins quand il n'y avait aucune issue. Comment il a ouvert des chemins là où il n'y avait que des murs. Mais elle possède une mémoire photographique, longue et détaillée, pour les défaites, les échecs, la douleur et les peurs. Elle se souvient de chaque problème en haute définition, mais oublie chaque miracle en un clin d'œil. C'est pourquoi tout au long de la Bible, Dieu exhorte son peuple à se souvenir de l'exode miraculeux d'Égypte, se souvenir de la manne miraculeuse dans le désert, se souvenir des victoires passées contre des ennemis redoutables, se souvenir des promesses tenues, se souvenir de la fidélité manifestée. Pourquoi ? Parce que se souvenir des victoires passées renforce puissamment la confiance nécessaire pour les combats présents. Quand on se retrouve au cœur d'une nouvelle tempête, face à un problème qui semble inédit et insurmontable, l'angoisse hurle de panique. Cette fois, c'est différent. Cette fois, tu n'y arriveras pas. Cette fois, Dieu ne va pas agir. Tu es seul. Mais la foi, nourrie et fortifiée par le souvenir vivant de la fidélité divine, répond avec fermeté. Attends un instant. Arrête tout. Dieu m'a déjà délivré de situations objectivement pires. Il a déjà pourvu à mes besoins quand cela paraissait mathématiquement impossible. Il m'a déjà guéri quand il n'y avait absolument aucun espoir médical. Il a déjà ouvert des portes difficiles d'accès quand tout était hermétiquement fermé. S'il l'a fait auparavant, et s'il l'a fait à maintes reprises, il le fera encore, car il est immuable. Faisons cet exercice ensemble. Prenez un instant pour réfléchir et souvenez-vous honnêtement. Combien de fois étiez-vous absolument certain que ça ne marcherait pas, et pourtant, finalement, ça a marché? Combien de fois l'argent a-t-il littéralement manqué, sans que vous sachiez d'où viendrait la solution, et pourtant elle est apparue à la dernière seconde avant que le désastre ne survienne? Combien de fois une maladie semblait-elle incurable, les médecins avaient-ils baissé les bras, et pourtant une guérison inexplicable est survenue? Combien de fois une relation semblait-elle irrémédiablement terminée, détruite à jamais, et pourtant une guérison miraculeuse s'est opérée? Combien de fois avez-vous pensé que vous ne survivriez pas à cette douleur, et pourtant vous avez tenu bon et vous êtes là aujourd'hui? Chacun de ces souvenirs concrets de la fidélité de Dieu dans votre vie est une arme puissante contre l'anxiété qui vous assaille. Chaque témoignage passé de ce que Dieu a déjà accompli alimente la foi dont vous avez besoin pour l'avenir. Notez-le. Écrivez dans un journal, faites une liste, créez des rappels concrets, car vous aurez besoin de vous replonger dans ces souvenirs lorsque la prochaine épreuve se présentera. Je tiens un journal spirituel où je consigne méticuleusement chaque grâce divine, chaque prière miraculeusement exaucée, chaque délivrance inexplicable, chaque instant où Dieu a manifesté sa fidélité inébranlable. Et lorsque je suis confronté à une nouvelle difficulté redoutable et que l'anxiété menace de m'envahir, j'ouvre ce précieux journal et je le relis page après page. Chaque souvenir consigné renforce puissamment ma foi chancelante
Chaque témoignage du passé inscrit me redonne le courage d'affronter le présent, même s'il est terrifiant. Vous devriez faire de même. Consignez votre fidélité dans un registre. Qu'il s'agisse d'un carnet, d'un document informatique ou de notes sur votre téléphone, le format importe peu. L'essentiel est de consigner vos actes. Lorsque Dieu exauce une prière, notez la date et les détails. Lorsqu'il vous délivre d'une situation désespérée, relatez précisément comment cela s'est produit. Lorsqu'il pourvoit miraculeusement à vos besoins, notez d'où vient cette providence inattendue. Lorsqu'il guérit, lorsqu'il ouvre des portes, lorsqu'il transforme les circonstances, consignez fidèlement tous ces événements. Et puis, dans les moments difficiles où l'angoisse murmure, « Dieu t'a abandonné, tu es seul maintenant, il ne t'aidera pas cette fois-ci », vous aurez des preuves concrètes, des témoignages tangibles, des preuves documentées de sa fidélité. Vous pourrez affirmer avec autorité, forte de votre expérience, « Mensonge. Voici 20, 30, 50 fois où Dieu a prouvé sa fidélité. Il n'a pas changé. Il ne va pas commencer à m'abandonner maintenant. » Il ne s'agit pas d'un simple exercice psychologique, mais d'un principe profondément biblique. Dieu a ordonné à plusieurs reprises à Israël d'ériger des monuments commémoratifs, des autels de pierre, afin que les générations futures se demandent « Que signifient ces pierres ?» et que les parents racontent la fidélité de Dieu. Votre journal de fidélité est votre autel de pierre, le témoignage permanent de la bonté de Dieu dans votre vie. Et cela rejoint directement et parfaitement le 8e enseignement que beaucoup ont désespérément besoin d'entendre. Cessez immédiatement de limiter votre petit esprit au lieu de limiter celui de Dieu, l'infini. Connaissez-vous l'une des plus grandes erreurs, peut-être la plus dommageable, que nous commettons constamment? Nous limitons Dieu à notre minuscule capacité de compréhension. Si nous ne parvenons pas à imaginer comment Dieu pourrait résoudre le problème, nous supposons automatiquement qu'il en est incapable. Si la solution nécessaire nous paraît trop complexe pour notre esprit limité, nous en concluons à tort qu'elle l'est même pour Dieu. Quelle absurdité monumentale quand on y pense. Le chapitre 55 d'Isaïe, versets 8 et 9, l'affirme sans équivoque. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Comprenez-vous ce que cela signifie concrètement? Dieu agit en dehors des limites de votre logique humaine. Il ouvre les mers pour vous laisser passer. Il arrête littéralement le soleil pour vous donner plus de temps pour remporter la victoire. Il multiplie les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes avec le repas d'un enfant. Il ressuscite les morts qui étaient déjà en décomposition. Il transforme l'eau ordinaire en un vin de la plus haute qualité. Il fait flotter les haches de fer, défiant la gravité. Il n'est absolument pas limité par les lois naturelles que vous considérez comme inviolables, car il les a créées lui-même et peut les suspendre à sa guise. Imaginez Joseph d'Égypte, vendu comme esclave par ses frères envieux. Trahi par sa famille, il fut vendu comme une marchandise, faussement accusé de tentative de viol par la femme de Potiphar, injustement jeté dans une prison obscure, oublié de tous pendant des années. Si vous aviez été à sa place, enfermé dans cette cellule froide, votre esprit angoissé aurait certainement pensé « C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Je vais mourir ici, oublié de tous. Dieu m'a abandonné, mes rêves n'étaient que mensonges. » Mais Dieu orchestrait quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce que Joseph aurait pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Ce prisonnier oublié et rejeté allait devenir le deuxième homme le plus puissant de l'Empire égyptien et sauver des nations entières, y compris sa propre famille, d'une famine dévastatrice. La providence divine, le plan de Dieu, était infiniment plus grand que tout ce que Joseph aurait pu planifier ou imaginer. Prenons l'exemple d'Esther, une histoire trop improbable pour être une fiction. Une orpheline juive anonyme, sans famille ni ressources, devient reine du vaste empire perse, au moment précis où tout son peuple a désespérément besoin d'être sauvé d'un génocide planifié. Coïncidence impossible. Chance extraordinaire? Non. Dieu orchestre méticuleusement des événements apparemment sans lien, au-delà de toute compréhension humaine. Qui sait si tu n'es pas parvenu à cette position royale pour un temps comme celui-ci, lui demanda Mardochée, comme une prophétie. Dieu agissait à de multiples niveaux, à des niveaux profonds, qu'elle ne pouvait ni voir ni comprendre. Prenons l'exemple de Ruth.
la pauvre veuve moabite sans avenir apparent. Tout semblait jouer contre elle. Veuve dans une culture où les femmes dépendèrent des hommes, étrangère dans un pays qui méprisait les Moabites, pauvre, sans héritage ni bien, elle fut pourtant placée au bon endroit, au bon moment, où Boaz, un homme intègre et riche, la rencontra. Non seulement elle fut prise en charge, mais elle fut pleinement restaurée, devenant l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre directe du Messie. Qui aurait pu concevoir un tel plan? Dieu seul. Alors, répondez-moi avec une honnêteté brutale, pourquoi vous obstinez-vous à limiter les possibilités infinies de Dieu, à ce que votre esprit fini, minuscule et extrêmement limité peut concevoir ou imaginer avec sa logique humaine? Pourquoi vous obstinez-vous à limiter les possibilités infinies de Dieu, à ce que votre esprit fini, extrêmement limité, peut concevoir ou imaginer? Votre angoisse est souvent, lorsqu'on l'analyse honnêtement, la conséquence directe de votre tentative de forcer un Dieu infini, illimité et tout-puissant, à entrer dans un cadre mental fini et étriqué. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Cela ne fonctionnera jamais. Et cela vous angoisse car Dieu sera toujours plus grand que votre cadre. Il vous faut élargir radicalement votre foi et non limiter artificiellement Dieu. Lorsque vous priez, priez avec ferveur et non avec modestie. Lorsque vous faites confiance, ayez confiance en l'impossible et non seulement dans le probable. Lorsque vous attendez quelque chose de Dieu, attendez-vous à de véritables miracles et non à de simples coïncidences. Car vous servez un Dieu qui excelle dans les miracles impossibles et non un Dieu de probabilité calculée. Et plus vous percevez Dieu tel qu'il est réellement, omnipotent et sans limite, omniscient et connaissant absolument tout simultanément, omniprésent partout à la fois, plus votre anxiété diminue naturellement, s'apaise, perd de son intensité, car vous comprenez enfin qu'il n'existe littéralement aucun problème trop grand, trop complexe, trop impossible pour celui qui a créé des milliards de galaxies d'un seul mot. Nous en arrivons maintenant aux deux derniers enseignements, le 9e et le 10e, qui sont extrêmement pratiques et absolument révolutionnaires si vous les appliquez véritablement dans la vie quotidienne, au lieu de simplement y adhérer intellectuellement. Le 9e enseignement porte sur un aspect que notre culture moderne, frénétique et surchargée, néglige totalement, mais que la Bible considère comme essentiel à une vie saine, le véritable repos physique. En effet, un sommeil suffisant est aussi spirituel, et pas seulement physique. Se reposer n'est pas une paresse condamnable, mais une obéissance consciente au dessein originel de Dieu. Le psaume 127, verset 2, contient une révélation stupéfiante qui devrait transformer votre vision du sommeil. « En vain vous levez-vous matinaux et vous couchez-vous tard, mangeant le pain de votre labeur. Car Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. » Relisez ce passage lentement. Dieu accorde le sommeil à ceux qu'il aime. Le sommeil est un don divin, non une faiblesse humaine. Il a intentionnellement créé votre corps avec un besoin réel, et non optionnel, de repos régulier. Et lorsque vous refusez systématiquement de vous reposer correctement, lorsque vous glorifiez publiquement l'épuisement chronique comme une vertu, lorsque vous vous enorgueillissez sottement de ne dormir que 3 heures par nuit pour travailler 21 heures, vous n'êtes ni admirable ni spirituel. Vous êtes insensé et désobéissant. Vous affirmez avec arrogance être plus indispensable au bon fonctionnement de l'univers que vous ne l'êtes réellement. Que si vous cessez de dormir 8 heures, tout s'effondrera. Vous souvenez-vous de Jésus dormant profondément pendant la tempête, tandis que des disciples expérimentés paniquaient. Ce n'était pas de l'irresponsabilité par négligence, mais une confiance profonde. Ils savaient avec une certitude absolue que le Père maîtrisait parfaitement la situation. Ils pouvaient donc se reposer véritablement, même dans des circonstances objectivement dangereuses. À quelle fréquence votre anxiété s'aggrave-t-elle considérablement à cause de votre épuisement physique? À quelle fréquence vos pensées deviennent-elles nettement plus sombres, plus négatives, plus catastrophiques parce que vous n'avez pas bien dormi pendant des jours ou des semaines? Votre corps physique n'est pas séparé de votre vie spirituelle. Dieu vous a créé comme un être pleinement intégré, corps, âme et esprit travaillant de concert. Lorsque vous maltraitez délibérément votre corps en le privant du repos nécessaire que Dieu lui a prévu, cela affecte inévitablement et directement votre capacité à avoir la paix intérieure et la stabilité spirituelle.
Des études scientifiques modernes prouvent régulièrement que le manque de sommeil chronique augmente considérablement le taux de cortisol, l'hormone du stress, dans l'organisme. Il altère gravement la capacité du cerveau à traiter correctement les émotions et à prendre des décisions éclairées. Il accroît la réactivité émotionnelle, l'anxiété et la propension aux peurs irrationnelles. Il affaiblit le système immunitaire, augmente le risque de dépression, diminue la capacité de concentration et affecte négativement la mémoire. Or, Dieu le savait déjà des millénaires avant que les neurosciences modernes ne le découvrent. C'est pourquoi il a institué le repos comme un commandement, et non comme une simple suggestion. Le 4e commandement ne se résume pas à observer un jour. Il s'agit de reconnaître notre humanité, nos limites et notre dépendance. Se reposer, c'est affirmer « Je ne suis pas Dieu, j'ai besoin de m'arrêter, et le monde ne s'écroulera pas pendant mon sommeil. » C'est un acte profond de foi et d'humilité. Pensez aussi à Élie après sa victoire contre les prophètes de Baal. Il venait d'assister à l'un des plus grands miracles de l'histoire, la descente du feu du ciel. Mais lorsque Jézabel le menaça, il s'enfuit, terrifié, et souhaita mourir. Pourquoi? Il était épuisé. Et que fit Dieu? Il ne prêcha pas. Il ne le réprimanda pas pour sa faiblesse. Il le laissa dormir. Il lui donna à manger. Il le laissa dormir encore. Car Dieu savait qu'Élie avait besoin de repos physique avant de pouvoir recevoir un enseignement spirituel. Votre corps est précieux aux yeux de Dieu. Je vous en donne donc la permission, et même plus qu'une permission, je vous l'ordonne au nom du Dieu qui vous a créé. Accordez-vous un repos véritable, non pas avec un poids religieux accablant, ni avec la honte d'être paresseux, mais avec une gratitude sincère pour un corps qui fonctionne et qui a besoin d'entretien. Dormez bien, autant d'heures que nécessaire. Prenez des jours de congé réguliers. Reposez-vous un jour entier par semaine, comme Dieu l'a ordonné dans le 4e commandement. Et ayez une confiance absolue. Dieu prend parfaitement soin de tout pendant que vous vous reposez, car c'est exactement ce qu'un père aimant fait pour ses enfants. Le concept du sabbat, le repos hebdomadaire, n'a pas été institué par la cruauté de Dieu, ni par désir de limiter votre productivité. Il a été institué par amour pour vous, car il sait que vous avez besoin de vous arrêter régulièrement pour vous ressourcer auprès de lui et régénérer votre corps. C'est un don, non un fardeau. Et enfin, nous arrivons au 10e enseignement qui relie parfaitement tous les autres, les unifiant en un tout cohérent. Remplacez consciemment et intentionnellement l'inquiétude toxique par une prière transformatrice. Le chapitre 4, versets 6 et 7 de l'Épître aux Philippiens constitue l'un des remèdes spirituels les plus puissants de toute la Bible. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est littéralement une prescription divine, avec un dosage précis, contre l'anxiété chronique qui vous ronge. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, ne vous laissez pas consumer par quoi que ce soit. Priez, parlez à Dieu, présentez-lui vos demandes pour absolument tout. Et la paix de Dieu, non pas une paix que vous pouvez expliquer logiquement, mais une paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension humaine, cette paix gardera, protégera, veillera sur votre cœur et votre esprit. Percevez-vous le lien de cause à effet direct? Il ne s'agit pas d'une paix que l'on atteint par l'effort mental ou que l'on comprend pleinement par l'analyse logique. C'est une paix absolument surnaturelle qui vous apaise inexplicablement, même lorsque les circonstances objectives qui vous entourent vous incitent à la panique. Cette paix extraordinaire est le résultat direct et automatique du fait que vous remplacez consciemment l'inquiétude destructrice par la prière constructive. Mise en pratique. Chaque fois que vous sentez cette anxiété familière monter en vous, dès que vous reconnaissez cette oppression caractéristique, cette angoisse familière, transformez immédiatement cette pensée angoissante en une prière fervente. Vous vous inquiétez pour l'argent, les factures, vos besoins. Arrêtez tout et priez précisément à ce sujet. Père, je remets entre tes mains ce souci financier. Tu promets de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire. J'ai confiance en ta providence. Inquiet pour votre santé ou celle d'un proche. Priez sans tarder. Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Tu es le médecin des médecins.
Je fais confiance à ton pouvoir de guérison et j'accepte ta volonté, quelle qu'elle soit. Vous vous sentez paralysé par la peur d'un avenir incertain? Priez maintenant. Seigneur, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que tu tiens l'avenir entre tes mains. Je n'ai aucune prise sur l'avenir, mais je fais confiance à celui qui l'a. Voici une vérité qui vous libérera. L'inquiétude chronique est une forme pervertie et déformée de prière. C'est gaspiller une énergie mentale précieuse, un temps émotionnel précieux, entièrement focalisé sur le problème sans jamais impliquer celui qui détient véritablement la solution ultime. S'inquiéter, c'est se sentir responsable de choses que l'on ne peut contrôler. La véritable prière, c'est reconnaître humblement que l'on ne peut résoudre le problème seul, mais que lui, il le peut parfaitement. Que l'on ignore le chemin, mais que lui, il le connaît précisément. Que l'on ne contrôle absolument rien, mais que lui, il contrôle absolument tout, toujours. Et lorsque vous priez, vous ne vous débarrassez pas simplement de vos angoisses comme d'un déchet et ne vous enfuyez pas. Le verset précise « avec action de grâce ». Une gratitude sincère, exprimée clairement, est une arme puissante contre l'anxiété, car elle modifie radicalement votre façon de penser. Elle détourne votre attention de ce qui ne va pas, de ce qui est brisé, de ce qui vous menace, et la fixe fermement sur ce que Dieu a déjà fait de bien, ce qu'il a déjà restauré, ce qu'il vous a déjà donné. Et ce simple changement de perspective est profondément transformateur. Lorsque l'inquiétude vous gagne quant à vos ressources financières, prenez un instant pour remercier Dieu sincèrement des innombrables fois où il a pourvu à vos besoins. Père, je te remercie pour les fois où l'argent est apparu précisément au moment où j'en avais besoin. Je te remercie de ne jamais m'avoir manqué de l'essentiel. Je te remercie car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque la peur de l'avenir incertain vous paralyse, rendez grâce en détail pour la fidélité dont il vous a toujours fait preuve. Seigneur, je te remercie de m'avoir aidé jusqu'ici. Je te remercie pour chaque obstacle que tu m'as aidé à surmonter. Je te remercie d'avoir maintes fois prouvé ta fidélité. Lorsque vous êtes préoccupé par des relations brisées, remerciez-le sincèrement pour son amour inconditionnel qui ne faillit jamais. Dieu, je te remercie car ton amour est immuable. Je te remercie car même lorsque les autres me déçoivent, tu restes fidèle. Je te remercie car tu m'aimes, non pas pour ce que je fais, mais pour ce que tu es. La gratitude ne consiste pas à nier la souffrance réelle, ni à faire comme si les problèmes n'existaient pas. Il s'agit de choisir délibérément de voir le bien même au milieu du mal. Il s'agit de reconnaître la bonté de Dieu, même dans les moments difficiles. Et cette pratique régulière de la gratitude, scientifiquement prouvée, modifie la chimie du cerveau, réduit l'anxiété et accroît le bien-être. Mais plus important encore que la science est le commandement biblique. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Alors, lorsque vous priez, ne vous contentez pas d'énumérer vos problèmes. Énumérez aussi les bienfaits. Ne vous contentez pas de formuler des demandes. Exprimez également votre gratitude. Cet équilibre transforme votre perspective. Vous passez du manque à l'abondance, du désespoir à l'espoir, de la peur à la foi. Écoute, mon cher ami, nous sommes arrivés au terme de ce long mais nécessaire voyage. Et maintenant, je dois te poser des questions directes et honnêtes, auxquelles toi seul peux répondre en toute sincérité. Combien de temps encore, honnêtement, porterez-vous seul ce fardeau écrasant en faisant semblant de pouvoir le supporter? Combien de temps encore tenterez-vous en vain de contrôler l'incontrôlable? Combien de temps encore laisserez-vous passivement vos pensées vous tyranniser au lieu de les maîtriser? Combien de temps encore vivrez-vous dans cet état d'alerte constant et épuisant, totalement privé de la paix que le Christ a définitivement acquise pour vous sur la croix? Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, un choix clair s'offre à vous. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer comme avant, prisonnier des mêmes schémas destructeurs, esclave des mêmes angoisses paralysantes, ou vous pouvez décider avec détermination que trop c'est trop, que c'est fini, qu'à partir de maintenant, vous ferez vraiment confiance, même quand vous ne comprenez pas, que vous lâcherez prise sur ce contrôle illusoire, que vous apaiserez le tumulte de votre esprit, que vous maîtriserez les pensées trompeuses, que vous agirez de manière constructive, libéré de l'anxiété destructrice, que vous vous souviendrez fidèlement de la fidélité de Dieu,
que vous fortifierez votre foi, même fragile, que vous vous reposerez physiquement sans culpabilité, que vous transformerez sans cesse vos inquiétudes en prières. Ce ne sera pas parfait, comprenez-le. Vous connaîtrez des rechutes passagères. Il y aura des jours difficiles où l'angoisse vous submergera à nouveau. Mais maintenant, vous avez de véritables armes. Vous avez une vérité solide. Vous avez un chemin éclairé vers la paix. Et surtout, vous avez un Dieu tout-puissant qui n'attend pas patiemment que vous soyez assez fort pour vous aider. Il vous porte avec amour, même quand vous n'en avez pas conscience. Je vous invite donc formellement à faire quelque chose maintenant, à cet instant précis. Si vous désirez sincèrement cette libération profonde, si vous voulez enfin vous délester de ce fardeau, priez avec moi. Il n'est pas nécessaire de prier à voix haute si vous n'êtes pas seul. Cela peut se faire dans le plus profond silence de votre cœur. Mais faites-le avec une sincérité totale, une honnêteté absolue. Vous avez été créé par Dieu pour vivre dans une paix profonde, non pas dans le déni irresponsable de la dure réalité, ni dans une fuite puérile face aux vrais problèmes, mais dans une confiance profonde et inébranlable en celui qui soutient toute chose, absolument toute chose, par la parole de son pouvoir infini. Et lorsque vous découvrez et expérimentez enfin cette paix surnaturelle, vous comprenez clairement qu'elle était à votre portée depuis toujours, attendant patiemment que vous lâchiez prise sur le contrôle illusoire et que vous déployiez pleinement la force de la vraie foi. Aujourd'hui marque un nouveau départ. Cette vidéo ne vous laissera pas indifférent. Vous aurez acquis des connaissances solides, des outils pratiques, la vérité biblique et les promesses divines. Et surtout, vous aurez un Dieu tout-puissant qui a solennellement promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner, quelles que soient les circonstances. Il a promis d'être avec vous chaque jour, sans exception, jusqu'à la fin des temps. Il a promis que rien, absolument rien, ne pourra vous séparer de son amour manifesté en Christ. Voici votre ancre solide lorsque la prochaine tempête se lèvera inévitablement. Voici votre roc inébranlable quand tout autour de vous semble être des sables mouvants, instables. Voici votre espoir vivant quand le désespoir menace de vous submerger. Dieu est souverain. Il est infiniment bon. Il vous aime inconditionnellement. Il a un plan parfait pour vous. Et ce plan divin comprend une paix véritable, un but clair et une plénitude abondante. Va en paix, fils bien-aimé, fille bien-aimée de Dieu. Non pas avec la paix superficielle que le monde offre temporairement, tributaire des circonstances, mais avec la paix profonde du Christ, surnaturelle, réelle et inébranlable, qui garde puissamment ton cœur et ton esprit. Cette paix extraordinaire est ton héritage légitime d'enfant de Dieu. Accueille-la activement, vis-la chaque jour, et contemple avec émerveillement la transformation complète de ta vie lorsque tu apprendras enfin à te reposer pleinement dans les bras éternels du Père aimant. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, laissez un commentaire avec paix en Christ, aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui en ont le plus besoin et abonnez-vous à la chaîne dès aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de vivre cette vérité transformatrice, car la connaissance biblique, qui ne se traduit pas en pratique quotidienne, n'est qu'une information stérile et inutile. Mais la connaissance qui se transforme en une foi active et vivante, voilà la clé puissante qui ouvre définitivement la porte de la prison de l'anxiété et vous conduit à la liberté glorieuse et infinie des enfants bien-aimés de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence humaine, garde puissamment votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ aujourd'hui, demain et à jamais. Amen.